Bonjour à tous et bienvenue dans Jugez-moi coupable, l'émission qui défend les films indéfendables. Vous êtes à l'écoute de ce troisième podcast enregistré le 3 février 2021. Je suis Morgane, votre hôte habituel pendant cette émission, et je suis accompagné de mon habituel désormais co-hôte, Axel. Salut Axel. Salut Morgane. Comment tu vas ? Bonjour à tous. Ça va très bien, un peu fatigué là du travail. On enregistre du coup à 17h30, après je suis rentré du travail. Et que toi tu es passé ta journée à faire des cours, il me semble. Ouais. Donc voilà, on est peut-être un petit peu fatigué, mais bon, voilà, on est content de se retrouver pour ce troisième épisode. Et surtout que par rapport au deuxième qu'on avait enregistré un petit peu en retard par rapport à la première, il y avait eu un délai de 6 mois. On est à peu près dans les temps. Voilà, on est à peu près dans les temps. On aurait dû en faire un podcast en janvier. Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai eu plein de petits soucis personnels et tout. Mais pour le coup, en guise de compensation, vous avez ce troisième numéro et on vous promet un quatrième numéro dans ce même mois. Voilà. Normalement, ça sera fait dans les 2-3 semaines après la publication du podcast. Et il y aura un lien justement avec une certaine fête. Ouais, non, dis pas trop. J'en dis pas trop, voilà. Ça se passe le 14 février. Bon, voilà. On n'a rien dit, rien dit. Ouais, on n'a rien dit du tout. Et d'ailleurs, la petite nouveauté que j'ai eue comme idée, c'est que pourquoi pas une émission, un thème. Et en l'occurrence, alors, prenez en compte que cette émission aurait dû être enregistrée en janvier. Et en janvier, c'est la période de l'épiphanie, de la galette des rois. Donc, j'ai eu l'idée d'un thème, roi, couronne, des petits plaisirs coupables, où il est question de roi, de couronne, de Moyen-Âge, tout ça. Voilà. Et on a réussi à trouver... Alors, normalement, on parle de 3-4 films. Là, on a scindé en 2 films. Et vous verrez ces 2 films qui ont un lien assez précis entre eux. Voilà, on vous en dit pas plus et vous verrez ça tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, on va revenir du coup sur les votes qui ont eu lieu sur la page Twitter. Merci à vous d'avoir voté. Par rapport au deuxième podcast qui concernait les films spécial Noël. Donc, on avait parlé de Maman, je m'occupe des méchants. Axel avait parlé de Elf. Et ensuite, on avait parlé tous les deux de la course aux jouets. Donc, pour revenir sur votre verdict... Maman, je m'occupe des méchants n'a pas reçu votre sympathie parce que vous l'avez déclaré coupable d'être un mauvais film à 63,3% et je suis très 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 triste. Il y a eu 30 votes, c'est celui où il y a eu le plus de votes. Ouais, et je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de fans, mais bon, c'est le jeu, c'est la démocratie. Ouais, voilà, c'est ça. Deuxième film chroniqué par Axel, comme d'habitude, je pense qu'il a un talent oratoire qui vous séduit puisqu'il avait parlé de Elf de Jon Favreau et vous l'avez acquitté, non coupable à 54,5%. Merci à vous. Ouais, mais t'as un talent que je n'ai pas. C'est toi qui vas prendre les rênes de toute façon. Je vais démissionner. Non, mais moi j'ai dit que je ne ferai pas 3 émissions où je serai l'hôte principal, même si Parlons Cinéma pour l'instant c'est en pause parce que pandémie mondiale, tout ça. Mais les gens ne m'aiment pas. Enfin, ça se voit. Au bout d'un moment, chaque fois que je chronique un film, on dit que c'est coupable. Non, mais attends. C'est moi le problème Non, mais il faut le dire. Le prochain, on l'a chroniqué ensemble. Et c'est celui où on a eu le plus de votes. Oui, mais parce que t'étais là. Si t'avais pas été là, les chameaux, ils auraient dit coupable. Les gens ne m'aiment pas. Je pense qu'il y a un bashing autour de moi sur les réseaux. Va pas tarder à y avoir un hashtag MeToo, Morgane est un enculé. Enfin voilà. Non mais je le vois venir. Il est temps de se retirer avant que ce soit trop tard. Enfin bon. On assume. Et donc le troisième film du coup c'était La course aux jouets et là unanimement 75% vous avez voté non coupable. Je pense que tout le monde aime ce film, c'est la petite Madeleine de Proust. Oui voilà, il passait tout le temps à la télé de toute façon Ah oui non voilà. Mais ça reste un film super. Et donc du coup après ce verdict et ces 2 acquittements, place à l'audience des 2 films dont on a décidé de vous parler. Donc pour cette première audience, je vais vous parler d'un film qui, moi, me tient beaucoup à cœur, que j'ai mis dans la catégorie plaisir coupable. Ça peut en surprendre plus d'un, mais j'ai remarqué que ce film n'avait pas reçu l'accueil qui devait mériter à mon sens. Mais vraiment, il n'est pas autant aimé en tout cas. Ah ouais, beaucoup m'ont dit que c'était une très mauvaise suite. Je vais taire le suspense tout de suite puisque je vais vous parler des Visiteurs 2, sous-titré Les couloirs du temps. Les couloirs du temps, voilà. Et alors, je vous préviens, comme là clairement on est dans... Enfin là je vais vous parler d'une de mes comédies françaises préférées.
Oui, mesdames et messieurs. Donc, c'est un des films qui me fait le plus hurler de rire au monde. Et il n'est pas impossible que, rien qu'en repensant à des scènes, que j'éclate de rire parce que je trouve que ce film est infiniment meilleur que le premier. Alors ouais, là on va avoir peut-être des problèmes avec des gens. Mais en reconnaissant les défauts évidemment, parce que le but d'une audience c'est d'être un peu objectif, de reconnaître un peu les failles, mais d'en parler avec beaucoup d'amour. Et clairement ce film-là, je ne peux pas le détester. Et je comprends pourquoi il n'est pas aimé, Les Visiteurs 2. On va le dire tout de suite, le montage est un peu chaotique par moments. Franchement, il y a des. Honnêtement, quand j'ai vu le film, je l'ai revu pour l'occasion. Désolé de te couper, mais ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment choqué. C'était rare que de voir ça dans des films qui sont censés être pros. Il y a des erreurs de débutants en fait. Par exemple, la règle des 180 degrés de la caméra, où elle doit toujours être du même côté. Quand un personnage parle, c'est quelque chose qui est basique, qu'on apprend partout, et elle est parfois pas respectée, et c'est ouf quoi, parce que c'est hallucinant en fait de voir qu'il y ait des erreurs de montage et de réalisation qui sont aussi grosses dans un film qui a un aussi gros budget. Alors moi, le budget il était de 140 millions de francs à l'époque, donc aujourd'hui ça représente à peu près 28 millions d'euros. Ouais, c'est hallucinant. Voilà. Enfin voilà quoi, surtout par rapport au premier qui avait été un énorme succès. Enfin le premier, je crois que c'est un des plus gros records en termes de box-office. Oui, sûrement. Et c'est vrai, il y a vraiment des failles de montage. Et on va le dire tout de suite, Muriel Robin, c'est catastrophique. Je fais tomber mon micro. C'est catastrophique. Elle est dans le surjeu, mais elle y est pour rien en même temps. Voilà, Le Mercier n'a pas voulu le faire. Elle s'est jamais vraiment expliquée sur les raisons d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. On l'invitera dans l'émission un jour, j'ai son numéro. Oui, elle nous parlera d'un de ses plaisirs coupables. Voilà. En soi, la plupart de ses films, Le Mercier, elle fait pas non plus du grand cinéma. Enfin bref. Bon. Oui, j'aime beaucoup. Elle nous parlera d'Agathe Cléry. C'est pas elle qui l'a. Ah oui, non, elle en tant qu'actrice. Oui, en tant qu'actrice. Voilà, oui. Pardon. Tu parlais en tant que réalisatrice. Non, ça dépend. Il y a des films en tant que réalisatrice, je suis un peu moins. Voilà, mais j'adore Palais Royal. Mais peut-être que j'en parlerai aussi un jour. Voilà. Donc voilà, je reconnais les défauts du film effectivement, et faut être objectif, clairement. Mais pourquoi j'aime Les Visiteurs pour Jacouille ? Parce que Jacouille, la fripouille, c'est l'ADN des Visiteurs, et le 2, c'est un one-man show by Christian Clavier. Ouais, parce que honnêtement, Jean Reno, on le voit quasiment pas. Godefroy de Montmirail. Ouais, c'est ça. Voilà, on voit. Dès le début, les questions de Jacouille. Jacouille à Intermarché, ça me fait hurler de rire. Jacouille D'ailleurs, vous aurez reconnu Philippe Naon, qui joue le rôle du vigile du vigile, Jacouille qui explose la télé, Dame Béatrice la Poufiasse. Il y a mille et mille cultes pour moi dans ce film. Voilà. Et en plus, alors non seulement c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, donc forcément quand on est petit, on fait pas attention au montage, on aime bien voir Jacouille qui fait le con, et clairement c'est ce qu'on a. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Ceux qui aiment le personnage de Clavier, enfin le personnage de Jacouille, qui est génialement incarné par Clavier, et j'ose le dire, pour moi Clavier c'est un équivalent, c'était à l'époque, moins maintenant, l'équivalent de Louis de Funès. Il a une telle énergie, puis il faut pouvoir le faire, parce que tous les personnages que joue Clavier dans le film, donc Jacques-Henri Jacquard et Jacouille, qui sont deux personnages différents, à aucun moment je n'arrive à voir Christian Clavier quand je vois Jacouille. Jacouille, c'est un personnage à part entière. Et c'est quand même très fort, c'est vraiment un numéro d'acting qui est incroyable. Et je trouve que c'est un des plus grands acteurs comiques qui s'est malheureusement avec le temps perdu dans des comédies problématiques. Là, c'est pas problématique, c'est volontairement con, c'est très bon enfant, avec des répliques, des situations qui me font hurler de rire. Et je trouve que pour une suite, en plus c'est une suite directe, je trouve que par rapport au... Alors, je pense que la sauce aurait peut-être mieux pris s'il y avait eu Valérie Lemercier, parce que Muriel Robin il marque une certaine brisure en fait dans la crédibilité du truc. Mais je trouve que le côté diptyque avec le premier, ça marche très bien en fait. Et la fin promettait justement une suite qu'on aura eue en 2016 et que vous n'entendrez pas dans ce podcast parce que la suite est vraiment attends, on ne connaît pas, les invités peuvent peut-être parler de ce film. Non, mais ils ne seront pas invités ces gens-là. Là, je le dis tout de suite, pour le coup, pas dans mon émission, on ne parlera pas des Visiteurs de la Révolution. Non. Okay. Non, je plaisante, bien sûr. Vous avez le droit, mais il va falloir me convaincre. Justement, c'est tout le sel de l'émission. Franchement, si vous êtes fan de ce film, mais écrivez-nous sur Twitter. Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais on est ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, par rapport aux Visiteurs 2, moi, c'est subjectivement parlant une des comédies qui me fait le plus rire. Et effectivement, Les Visiteurs 2, Les Visiteurs, c'est Jacouille. On se souvient des Visiteurs pour Jacouille.
Et le 2, c'est un festival de Christian Clavier qui est effectivement dans le surjeu, qui est borderline comme c'est pas possible. Mais est-ce que c'est drôle? Mais c'est hilarant. C'est vraiment le film, quand j'y repense, en tant que cinéphile, vous avez souvent vos films à vous, vous refaites les répliques, vous êtes mort de rire et tout. Et moi, c'est dans ma vie de tous les jours. Je fais Jacouille, la fripouille dans la vie de tous les jours. Je hurle quand je vois une émission qui me plaît pas, je hurle satanerie en me cachant derrière le canapé. La scène du téléphone, quand quelqu'un me dit allô, je hurle allô, je le fais. C'est-à-dire, ce film a marqué. Alors, c'est peut-être pas du grand cinéma, j'en sais rien. Effectivement, c'est pas le film le mieux monté au monde. Il y a des problèmes, il y a des failles, on les voit. Mais personnellement, c'est une des plus grandes comédies françaises que j'ai vues et elle me fait beaucoup plus rire que le premier. Moins maîtrisé formellement, c'est vrai, mais est-ce qu'elle est plus drôle? Oui, parce que le premier, c'est pas un film qui est ultra hilarant, mine de rien. C'est pas faux. C'est vrai que il est plus sur l'aventure et tout ça. Enfin, il est pas mal porté sur justement l'aventure. Le fait, en fait, le gros gag du premier, c'est vraiment il y a des personnages du Moyen-Âge qui sont à l'époque contemporaine et qu'est-ce qu'on va en faire? Après, moi je trouve aussi que dans le 2, il y a beaucoup de répétitions de ce qui s'est passé dans le 1. Tu vois, par exemple, Jacouille la fripouille qui découvre un supermarché, c'est un peu la même chose que quand ils découvraient, quand ils arrivaient au restaurant, etc. Enfin, oui, mais ça a plus de... Enfin, ça va beaucoup plus loin. Moi, j'aime bien l'outrance parce que là, la scène du supermarché, c'est un gros carnage. Ça se termine en œuf lustucru balancé à la gueule du vigile ou du cassoulet qui tombe par terre. Je dis pas que c'est... Enfin, comment dire, ça a sa propre importance dans le film. Moi, je trouve que le film, il est beaucoup plus cartoonesque, justement. Oui. Et j'ai l'impression que c'est la volonté du film d'en faire plutôt un cartoon live action plutôt que d'en faire un vrai film un peu sérieux comme pouvait être le premier, quoi. Oui, le premier c'était peut-être plus conceptuel, j'ai envie de dire. Le deuxième a peut-être plus une démarche commerciale. Le premier a cartonné, on en fait un deuxième et on met le paquet sur justement ce qui a plu dans le premier. Ce qui avait plu dans le premier, je pense que c'était le personnage de Jacouille et tout ce qu'il avait créé autour, le CO de caisse, c'était du running gag. Et là, il en a un petit peu. Je veux dire, moi, la scène du couper l'eau, c'est un chef-d'œuvre de comédie, c'est du burlesque à mort. Et j'ai même envie de dire, mais on aurait très bien pu retrouver ça dans un film de Chaplin, quoi. Pour moi, on est dans la veine des comédies de Chaplin. Alors, je sais, vous allez... Oui. Ouais, ça va en faire hurler certains. Ah, mais j'assume. Mais c'est du burlesque. J'ai revu, par exemple, une scène des temps modernes, avec la machine et tout. Ça aurait très bien pu... Enfin, c'est dans le même, le même esprit, quoi. L'esprit elle-même, de toute façon. Et tu sens l'influence, justement, de toute cette mouvance. Et c'est... En fait, ça fonctionne à certains moments. Pour moi, personnellement... ça fonctionne à certains moments, parfois il est un peu trop dans l'outrance ça fonctionne un peu moins, mais il y a des scènes, moi l'explosion de la télé, honnêtement en le revoyant j'étais plié de rire, et vraiment, parce qu'en fait il y a un enchaînement de gags, en fait il s'arrête jamais, c'est un festival, et du coup et quand t'arrives aussi à couper l'eau et tout ça, c'est à mourir de rire quand la voiture se remplit d'eau, etc. Enfin, Sonic de l'eau, nous sommes point femmelette. Voilà, mais il y a énormément de scènes qui sont vraiment bonnes comiquement parlant, mais il y en a certaines où c'est tellement dans l'outrance que ça en devient... personnellement, j'ai un peu plus de mal, mais je comprends qu'on puisse aimer ce film vraiment, et moi je l'aime vraiment un petit peu. Voilà, c'est pas... honnêtement, je préfère le 1, si je suis honnête avec moi-même, mais... il y a des scènes dans celui-là qui me font beaucoup plus rire que dans le premier. Voilà. T'es viré. Normalement, tu devrais être dans mon... Attends, j'ai dit qu'il y avait des scènes qui me faisaient beaucoup plus rire. Remarque, je suis l'avocat et le procureur, donc du coup, t'es voilà, c'est ça. Normalement, enfin... mais honnêtement, je suis à peu près d'accord avec toi. Je suis pas à le classer comme une de mes comédies françaises préférées, mais il y a des moments comiques qui sont vraiment hilarants, et ce serait malhonnête de ma part de pas le reconnaître, quoi. Mais parce qu'il y a ce jusqu'au boutisme, effectivement, pour parler de la scène de la télé, il arrive, il pète un câble, il se cache derrière le canapé, puis ensuite il balance le truc, il fait exploser la télé, mais après ça va encore plus loin parce que le truc avec l'alcool, moi c'est quand il met un seau d'alcool sur on demande de l'eau, il ramène de la vodka, voilà, et là j'ai vraiment explosé de rire. Là c'est vraiment, en fait c'est ce genre d'humour que j'adore, c'est c'était déjà fou comiquement parlant, et ça devient encore plus fou parce que
il fait n'importe quoi, et ça me fait mourir de rire en fait. Et c'est très bien fait là, dans cette scène, c'est très bien fait. Et voilà, et même l'outrance de la scène de couper l'eau, en fait ça commence par le fait qu'il active la lance et tout. Du coup, il fait, il y a le pompier qui se retrouve propulsé, la patiente qui est jouée par Michel Garcia dans le cabinet, et ensuite le couper l'eau. Enfin, il y a toujours le petit truc en plus, et ça va. Ouais. C'est toujours de la surenchère. Mais j'aime tellement cette surenchère-là parce que j'aime le personnage de Jacouille la fripouille. De Jacouille, c'est le personnage, c'est un génie de comédie. Enfin, la scène au téléphone, c'est pareil, les petits sifflements, la chasse au pipeau, c'est toujours cette outrance. Et moi, cette outrance-là me plaît véritablement parce que j'aime le personnage et parce que Clavier s'éclate. Et même, d'ailleurs, alors, à part Muriel Robin qui peut-être c'est un peu plus compliqué en termes de jeu, mais les autres sont très bons. J'adore par exemple le côté énervé de Christian Bugeaud qui joue le rôle de Jean-Pierre. Et voilà, j'aime beaucoup, l'interaction avec tous les personnages, même Marianne Chazelle qui est vraiment très bien. C'est un film que j'adore. Alors je l'ai vu petit et plus je le revois et plus je l'aime. Et longtemps je me voilais la face en disant le premier ça reste. Bah non, je préfère le 2 quand même. Le 2 il a un truc qui me plaît parce qu'il va beaucoup plus loin et peut-être parce que dans la vie je suis un peu plus outrancier, je suis un peu borderline et tout, je m'arrête jamais et je m'identifie peut-être un peu à Jacouille. J'adore ce film pour ça, tout en reconnaissant ses failles. Il a ses failles, mais je l'aime quoi. Mais justement, c'est ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'on peut justement en parler de manière vraiment subjective, mais tout en étant un petit peu objectif sur. Mais tout en ne comprenant pas pourquoi il suscite autant de détestation. Alors si c'est par rapport à cette outrance-là, je veux bien, mais finalement le premier, on se souvient du premier par rapport au. Enfin moi le premier, je me souviens surtout des répliques de Jacouille quoi. Et c'est ce qui reste aujourd'hui. C'est ce qui reste aujourd'hui. Oui. Mais bon, il y avait une maîtrise qui était. Après, il y avait peut-être aussi tout l'aspect, moyenâgeux aussi. Un peu plus sérieux, on va dire. Un peu glauque le premier. Il y a des moments dans le premier qui sont un peu flippants, je trouve. Ouais, ils sont de la vraiment, sorcière. Ouais. Ils sont vraiment flippants et voilà. Et par exemple, il y a un truc, tu le sens qu'ils ont un budget illimité et qu'ils font n'importe quoi avec les transformations. Quand ils vont dans le temps et à chaque fois il y a une transformation différente qui est faite par animation, par ordinateur et qui est vraiment, parfois ils sont vraiment dégueulasses. Là il y a Christian Bugeaud qui est le mari de Béatrice qui se transforme en plein de balles de golf géantes. Parfois c'est un peu trop quoi. Visuellement déjà ça a vieilli. Et en plus même à l'époque je pense que ça faisait vraiment beaucoup trop. Surtout qu'à un moment dans une partie du film, pendant 10 minutes, ils n'arrêtent pas de retourner dans le passé, dans le présent, dans le passé, dans le présent. Des personnages vont dans le passé, machin, etc. Et du coup, c'est un peu incompréhensible déjà. Et en plus, à chaque fois, tu as une nouvelle transformation. Et c'est un peu. Tu sens qu'ils se sont éclatés visuellement, mais parfois, c'est raté, quoi. Après, Jean-Marie Poiré, il a toujours eu même des angles de caméra un peu flippants, je trouve. Ah oui, non, mais vraiment. Par exemple, la scène où il y a je crois que c'est la fille du descendant de Zébus qui ramène la potion au petit matin. Et juste avant qu'elle fasse demi-tour, il y a un plan rapproché et tout. On la montre comme une sorcière. Je comprends pas toujours les choix de plan de Jean-Marie Poiré. Ah oui, non, mais franchement, honnêtement, moi non plus. Hein. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on parle d'un film de Jean-Marie Poiré, puisque souvenez-vous, dans la première émission, t'avais parlé de Ma femme s'appelle Maurice. Exactement. Je pense qu'il va nous devoir des. Non, mais Jean-Marie Poiré a fait d'excellents films. Hein. Il a fait Le Père Noël est une ordure, qui est un classique indémodable. Voilà. Il a fait d'autres énormément. Papy fait de la résistance, etc. Mais, je l'ai pas vu celui-là. J'ai jamais vu Papy fait de la résistance. Moi, je l'ai vu une fois quand j'étais petit. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que c'est un grand classique de la comédie pour beaucoup de monde. Donc voilà, je le cite quand même. Mais c'est sûr que après, avec ses réalisations plus tard, dans les fin des années 90 et début 2000, il a un peu moins remporté les ovations du public et de la critique. Mais voilà, il y a des films qui nous ont marqués, comme pour toi Les Visiteurs 2 et comme pour moi Ma femme s'appelle Maurice. D'ailleurs, Les Visiteurs 2 m'a aussi marqué. Je m'en souvenais plus de ce film que du premier, que j'ai dû plus le voir celui-ci quand j'étais petit que le premier.
Donc, et quand je l'ai revu là, parce que ça faisait bien 15 ans que je l'avais pas vu, je me suis dit, ah mais oui, cette scène, je m'en souviens parfaitement, etc. Vraiment, il y avait des flashbacks. Donc, non, voilà. C'est des films qui nous marquent, voilà. Oui, ah non, mais c'est un film que j'adore et j'assume, j'adore ce film, je le préfère au premier, et après, vous pourrez voter, hein, vous voilà, voterez. Vous ferez vos votes. Mais je m'attends pas à ce qu'il soit quitté, étrangement. Je pense qu'il va être... même s'il y a plusieurs personnes... Moi, personnellement, je la quitterai. Hein. Mais, moi voilà. aussi, je la quitte. Comme je ne vote pas, c'est vrai, je vote pas non plus, moi. Voilà, pour être honnête. Bah oui, faut laisser les gens décider. Voilà, exactement. Voilà. Tu voulais dire encore quelque chose ? Non, voyez-le, okay. Revoyez-le, et voilà. En espérant que vous l'apprécierez, quoi. Ok, très bien. Du coup, on a fini avec Les Visiteurs 2. On va partir vers un autre film qui a un lien plus ou moins direct avec Les Visiteurs 2, puisqu'on va rester dans l'optique du voyage dans le temps, ou des personnages d'une autre époque. Et alors là, quand tu parlais de Galette des Rois, etc. Là, on est en plein dedans. On est dans la frangipane, là. On est dans voilà, c'est la frangipane. Ah, j'ai faim maintenant. 18h à l'heure où on enregistre, là, je veux savoir ça. Donc je vais vous parler. Enfin non, c'est pas moi qui vais vous parler, c'est Axel. Voyons, c'est Axel qui va vous parler. Je l'ai choisi, mais on va parler ensemble puisque tu le connais et tu l'aimes aussi pas mal. J'aime beaucoup. Vas-y, je te laisse en parler. Du coup, moi j'ai choisi un film qui était un film d'enfance, clairement, que j'avais pas revu également depuis une quinzaine d'années au moins, je pense. Et qui est du coup Les Rois Mages, le film de Bernard Campan et Didier Bourdon, célèbre du trio des Inconnus. Du coup, c'est pas, il y a pas Pascal Légitimus à la réalisation ou au scénario, mais il est dans le film. Comme Le Paris, hein. Le Paris. Le Paris aussi. Par contre, Le Paris, il est même pas dans le film, donc voilà. Ah, c'est vrai. C'est un film qui est sorti en 2001 et ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus ensemble, justement. Bon, après, moi, je parle d'une époque où j'étais trop petit pour comprendre l'importance de ça, hein. Je connaissais pas encore Les Inconnus, etc. Mais voilà, c'était quand même, je pense que c'était quand même quelque chose de les revoir les trois ensemble sur le grand écran, justement, pour une comédie. D'où il a quand même fait près de 3 millions d'entrées. Après, c'est pas proportionnel aux bons avis, parce que je sais que ce film n'a pas plu. Pour ça qu'on en parle aussi. Oui, voilà, c'est clair. Il y a pas mal de... Comment dire, je savais qu'il était assez décrié, donc c'est pour ça justement je me suis dit tiens, je le reverrai bien, en plus comme c'est la bonne période, pour voir si mon avis, parce que j'avais des souvenirs de films plutôt sympas que j'ai pas mal apprécié quand j'étais petit, et du coup je l'ai revu fin 2020, il était repassé à la télé, et honnêtement j'étais plutôt agréablement surpris, parce que ce film m'a plutôt pas mal plu, on va pas dire beaucoup plu non plus. C'est pas mal. Non, c'est pas mal du tout. Non, mais sur une note sur 10, je lui mettrais un 7, tu vois. C'est plutôt bon. Ouais, 6,5-7, ouais. Voilà, 6,5-7. Donc, voilà, je trouve que ce film, il est peut-être un peu décrié parce qu'à l'époque, les gens en attendaient peut-être beaucoup trop. J'ai mon avis sur la question. Je pense savoir pourquoi. Dis-moi. Après. Je pense Les Inconnus, en fait, pourquoi c'est populaire, enfin pourquoi ils sont appréciés, y compris par moi, pourquoi je les aime, c'est parce que ce sont des professionnels pour passer au scalpel les mots de notre temps à nous. C'est-à-dire, ils fustigent la société, ils parlent de l'époque actuelle. Dans Les Trois Frères, c'est parfait. C'est exactement ça. Là, en fait, il n'y a pas ce côté humour cathartique. Les sketchs des Inconnus, c'est ultra cathartique. Ouais, c'est très... Pas directement c'est eux en tant que personnages qui mettent en avant, qui se foutent de la gueule des pans de la société. Voilà, les trois frères, ça se fout de la gueule des huissiers de justice. Enfin, quoi de plus cathartique que de voir un huissier de justice qui en général aime bien pomper le fric des gens, de se prendre des baffes, quoi. C'est horrible, c'est méchant. Là, Les Rois Mages, c'est pas méchant. Non, justement. Et moi, j'adore ce film pour ça. Oui, moi aussi. Ouais. En fait, j'adore les voir en tant que personnage. Du coup, ils incarnent Balthazar, Gaspard et Melchior. Je ne suis pas un pro de l'histoire des Rois Mages. J'en connais vraiment les grandes lignes. Mais voilà, d'ailleurs, en plus, ils en jouent pas mal. Puisque il me semble que du coup, Melchior et Noir de peau, il me semble, dans l'histoire de la Bible,
et Gaspard est blanc. Et du coup, ils ont fait l'inverse dans Les Rois Mages. C'est Pascal Légitimus qui joue Gaspard et Bernard Campan qui joue Melchior. Et ils disent bah, vous êtes trompés, pourquoi vous avez fait ça, enfin, c'est un moment assez drôle et assez bien vu dans le film, au moment où ils vont dans l'église pour voir justement la crèche. Bref, du coup, en fait, moi, ce que j'aime aussi dans ce film, c'est que vraiment, ils se font vraiment pas chier avec toute une exposition de l'intrigue, etc. Ils vont directement dans le truc. Au bout de 2 minutes, les Rois Mages, ils ont voyagé dans le temps. On sait pas pourquoi, et on comprendra jamais vraiment pourquoi. Ils tombent dans une faille temporelle, et ils arrivent en 2001, à Paris. C'est vrai. Ouais, et j'aime parce que tu vois, dans Les Visiteurs, dans le premier en tout cas, ils te mettent au moins 10-15 minutes de film avant que tu passes au voyage dans le temps. Oui, là on comprend pas ce qui se passe, effectivement. Ouais, alors que là, il y en a un, il tombe dans l'eau, il voyage dans le temps, l'autre, je sais plus. Enfin, voilà, c'est vraiment, t'as même pas d'explication ni rien. Et ils se retrouvent tous les trois. Enfin, ils se retrouvent pas tout de suite à Paris. Ils sont dans 3 endroits différents. Et le destin, on va mettre ça entre guillemets, les ramène à Paris ensemble parce que du coup il doit se passer quelque chose là-bas. Et il rencontre Macha, une jeune comédienne, et enfin c'est Balthazar pardon qui rencontre Macha, et Melchior rencontre Joe, un jeune maghrébin de banlieue qui est par ailleurs le petit ami de Macha. Et du coup, les 3 rois vont finalement se retrouver à Paris et entraîner Macha et Joe dans leurs aventures, etc. Il se passe quelque chose. Est-ce que je spoil la fin ? Enfin, c'est très bateau la fin. C'est finalement, voilà, Macha est un peu l'incarnation de. Et bien sûr, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. De Marie, voilà. Et Joe est l'incarnation de. Je sais pas, j'ai pas révisé mon catéchisme. Écoutez, je suis sincèrement désolé. J'ai vraiment des trous de mémoire là-dessus. En même temps, c'est un podcast cinéma, pas un podcast catholique. Voilà, excusez-moi. Voilà. Bref, c'est un peu l'histoire de Jésus à notre époque, voilà, tout simplement pour synthétiser. Ce que j'aime c'est pas bien une mauvaise idée en soi, je trouve. Franchement, honnêtement, le rendu est pas mal. Voilà, le rendu est plutôt bon. La manière dont il trouve le bébé est un peu. Oui, c'est horrible. On sentait qu'il fallait qu'il trouve une manière. Bref. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, justement, c'est ce que tu as dit, c'est que pour une fois, il joue pas les salauds, il joue pas les méchants, il joue vraiment l'incarnation de la gentillesse et un peu de la niaiserie, entre guillemets. Ouais, il y a un côté fable un peu quand même. Voilà, c'est ça. Les méchants, c'est les autres personnages, en fait. Exactement, c'est ceux qui vont profiter des Rois Mages, puisque du coup, au bout d'un moment, ils vont quand même se faire entre toutes les aventures qu'ils ont, du coup, parce que les histoires de gangs, etc., machin, enfin, c'est pas très intéressant toute cette partie, même s'il y a quelques petits gags avec, par exemple, quand Melchior doit ramener de la drogue à des dealers, etc., et qu'il doit récupérer de l'argent, et alors qu'il est tout gentil, etc. Enfin, il y a des moments un peu comiques comme ça qui sont plutôt bien faits, mais c'est pas vraiment le propos le plus intéressant du film. Non. Il y a même des trucs, par exemple, peut-être un peu en trop. Oui. Le coup de l'éléphant. Oui. Ah oui, il y a des trucs visuels. Des petites fantaisies qui étaient peut-être pas utiles, quoi. Mais bon. Je sais pas si c'est par rapport à l'histoire des Rois Mages, s'ils pouvaient se transformer en. Je pense pas, hein. Mais en tout cas, oui, il y a toute une partie qui n'est pas utile à l'intrigue. Mais honnêtement, c'est pour ça que c'est clairement pas un film parfait, hein. Il y a des bons défauts, mais moi je le trouve vraiment sympa et good vibes en fait ce film. Il est vraiment. Il y a une sincérité en fait. Ouais, il y a une sincérité. Il est agréable à regarder. Les personnages, t'as vraiment du plaisir à les suivre dans leurs aventures en fait, parce qu'ils sont tellement sincères, ils sont tellement. Ils sont pas adaptés au monde de 2001, clairement, et on va le voir justement parce que dès que les Rois Mages se font repérer comme étant les Rois Mages, ils vont être propulsés en tant que stars de la télé, etc. Ils vont aller sur des plateaux télé pour
où le peuple va... c'est un peu comme l'émission de Hanouna, là... pas touche pas mon poste, l'autre. Balance ton poste. Voilà, exactement. C'est un peu un balance ton poste. En fait, ils vont aller dans une émission comme ça où le peuple va être en face d'eux et va leur poser des questions, machin, etc. Et va leur... il y en a certains qui sont déjà fanatiques et qui y croient. Il y en a d'autres qui disent que c'est des imposteurs, etc. Enfin, il y a toutes les parties de la population qui s'expriment, qui s'expriment et qui sont représentées dans le film. Ouais. Voilà, exactement. Et justement, avec cette partie sur la partie médiatique, il y a des produits dérivés, etc. Enfin, il y a tout. Et en fait, les inconnus, je trouve que dans ce film, ils arrivent bien à dépeindre le cynisme de la télé et plus globalement du capitalisme, clairement. Le profit. En capitalisant sur vraiment tout et n'importe quoi tant que ça peut rapporter de l'argent. Et du coup, c'est clairement pas leur ambition dans la vie au Roi Mage. Et du coup, c'est sympa. C'est vraiment intéressant de les voir interagir avec tout ce monde de 2001. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, en fait. Ils ont une réflexion quand même assez intéressante sur toute la planète média, etc. Qui, bien sûr, a peut-être un peu vieilli, puisque c'était en 2001, on rappelle. Mais il n'y avait pas encore trop Internet, etc. C'était pas autant développé, enfin, on va dire ça. Mais je trouve que c'est très intéressant. Et justement, moi, comme je l'ai dit, j'adore voir ce film pour les personnages que j'aime beaucoup suivre dans leurs aventures. Et je les trouve très attachants, en fait. Et voilà, pour moi, c'est pour ça que ce film, je l'aime bien. Et, oui, moi aussi, j'aime bien. Je trouve que il est peut-être comment dire, il est descendu pour les mauvaises raisons, je trouve. Voilà, c'est pas parce que les inconnus ont décidé de faire autre chose que ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire de singer une partie de la population ou de faire les méchants sur certaines parties, que quand ils font différemment, c'est foncièrement mauvais. Oui, là, de toute façon, ils sont revenus après quelques années plus tard, en 2014, avec les trois frères le retour, que je n'ai jamais osé regarder. Que j'ai vu à l'époque parce que j'attendais ça et bon, je vous cache pas ma déception quand même. Oui. Les Rois Mages avaient... Voilà. Non, mais il est vraiment... C'est un bon petit film sympathique à regarder. Franchement, moi, je passe toujours... Enfin, honnêtement, je pense que je vais le revoir... je sais pas, dans 3-4 ans, et je passerai toujours aussi un très bon moment devant, quoi. Donc moi, je vous invite si vous avez des mauvais souvenirs sur ce film, peut-être à le re-regarder avec cet aspect-là, et pas en le regardant en se disant « Ah mince, c'est pas les trois frères », parce que clairement, ou le pari, c'est clairement pas la même ambition. Mais il y a quelque chose derrière ce film que j'aime beaucoup, en fait, et voilà, dont je voulais parler aujourd'hui, et j'espère que j'ai pu vous convaincre au moins certains de lui redonner sa chance. Et ils voteront de toute façon. Hein. Ouais, toi tu avais des choses à dire en plus sur ce film? Non, tout a été dit. Ouais. Ok. Puis écoutez, je viens de voir qu'on est... Alors comme on a parlé que, entre guillemets, de 2 films, et parfois plus c'est court, plus c'est mieux. Plus les blagues sont courtes. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, je vais y arriver. Oui, c'est pas grave. Et affamé aussi, manger. Ouais. Et je crois qu'on a fini pour cette audience qui fut courte, mais qui, on l'espère, vous aura convaincu par rapport, surtout les visiteurs 2. Si vous pouvez acquitter au moins un des films dont je vous parle. Non, mais je lance un appel, les gens, s'il vous plaît. En fait, faut vraiment que tu choisisses un film qui est aimé par pas mal de gens, mais qui est détesté critique de la part de la critique, tu vois. Ou alors le faux film parce que tout le monde dit que c'est... Enfin, pour moi, c'est le faux film sous-coté parce que tout le monde l'adore. C'est Batman vs Superman. Tout le monde adore ce film, en fait. Oui, voilà. Donc, du coup, je vais parler de ça. Je vais dire que finalement, c'est bien. Et puis que voilà. Et puis que... Alors, surtout que les vrais savent que les gens ont surtout retourné leur veste depuis qu'il y a eu la version en plus. Alors que personnellement, moi, j'étais de ceux qui défendaient le film même avant. Donc, voilà. Après, je trouve pas que ce soit un grand film non plus. C'est bien, mais bon, voilà. Mais s'il vous plaît, acquittez-le. Mais je pense que là, j'ai pas choisi le bon film, donc on verra on verra, écoute. Ça se trouve, on sera tous les deux coupables. Voilà. Mais bon, toi, t'auras quand même une longueur d'avance. Heureusement qu'il n'y a pas un prix pour celui qui a eu le plus d'acquittation.
Ouais. D'acquittement. Je dis acquittation ou acquittement Oui, c'est acquittement, il me semble. J'ai dit acquittation. Non, mais écoute, et on mettra ça sur le compte de la fatigue et de la faim. De la faim, qui nous prend tous les deux, là. La faim FIN et FIN. En plus, aussi. là, je commence à sentir des bonnes odeurs qui viennent de la cuisine de chez moi, donc du coup, voilà. Du coup, non, mais je crois que de toute façon, tu vas être le Éric Dupond-Moretti. Attends, c'est qui ça, Nouveau ? C'est le ministre de la Justice qui est un avocat de base, c'est un ténor du barreau. On l'appelle acquittator dans le milieu. Ok, ouais. J'espère qu'il a pas fait des choses trop terribles parce que... Non, il est bon, il est très bon. Hein. Enfin, c'est un bon avocat. Ok, d'accord. Tu fais une grosse connerie, tu t'es acquitté avec lui. T'es tranquille. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Mais il faut payer cher. Mais ce n'est pas le sujet. Donc du coup, l'émission, le podcast, faut que j'arrête de dire émission, c'est un podcast, hein, c'est pas une émission. Ouais. Le podcast touche à sa fin. On revient toujours en février. Hein. Je vais quand même vous le dire parce que bon, vous avez compris. On vous réserve un podcast spécial, un Jugez-moi coupable spécial comédie romantique, vu que là on est en février, donc le mois de la Saint-Valentin. On va vous parler un peu d'amour niaiseux. Oui, mais moi j'adore ça, clairement. Voilà, j'en ai déjà plein en réserve. Ouais, moi aussi, j'en ai quelques-uns. Là. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Et puis, du coup, toute la filmographie de Meg Ryan. Allez, c'est cadeau. Et du coup, comme à chaque fin d'émission, on va vous laisser en musique. Attends, on rappelle d'abord les réseaux sociaux. On s'en bat les couilles. Ah, ok. Non, je rigole. Je plaisante. pour voter, justement, parce qu'on vous parle de voter, etc. C'est sur le Twitter. Non, par contre, maintenant, le vote est payant. Donc, je vais vous donner oui, c'est vrai. Donc, on mettra un PayPal, JMC. PayPal et puis faudra payer avant de voter. Je suis désolé, c'est le nouveau modèle, on est obligé. Voilà. Envoyez JMC au 7 13 13 voilà, et vous serez prélevé de... On a mis tout en place, il y a une équipe derrière, enfin faut vraiment payer ces gens, donc utilisez-le si vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, du coup, si vous voulez aller voter après avoir payé, bien sûr, c'est sur Twitter et c'est @podcastjmc. Il y a aussi du coup l'article qui est sur le site web Movies Nerd où vous pouvez retrouver tous les liens où il y a tout, enfin il y a Spotify, il y a Deezer où vous pouvez écouter le podcast, et aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Movies Nerd, où vous pouvez retrouver le podcast en version vidéo. On n'est pas filmé, en tout cas pas pour l'instant, mais voilà, c'est une version vidéo si vous avez envie de l'écouter sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais moi je trouve que YouTube c'est mieux en termes d'ergonomie, je trouve ça plus facile d'accès, voilà. Oui, après si vous voulez écouter le podcast en ayant l'écran éteint ou des choses comme ça, c'est plus simple avec du Spotify ou du Deezer ou toute appli de podcasting, voilà. Mais voilà, on vous laisse le choix. Voilà, libre à vous. Et évidemment, au cas où la team premier degré serait là, non, nous ne faisons pas payer les votes. Je précise. Non, mais après, attends. Si vous voulez quand même envoyer de l'argent, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, non, de toute façon, on n'a rien pour envoyer de l'argent. Donc, si, j'ai un PayPal, justement. Écoutez, DM Twitter, et puis on en parlera. Oui, et du coup, si vous êtes intéressé pour être un futur invité de l'émission, DM Twitter, les DM de Twitter sont ouverts, évidemment, et du coup on en parlera. De toute façon, on a déjà des invités qui sont préparés pour l'émission prochaine. Normalement, on aura un invité. Certain Clément qui devrait venir. Peut-être. Si c'est pas l'émission prochaine, ce sera l'émission d'après. De toute façon, il est prévu, et après il y aura d'autres gens. Vous verrez bien. Voilà, moi je te laisse finir l'émission du coup, Morgane. Et du coup, comme à chaque fin d'émission, on va vous laisser en musique. Durant le précédent podcast, c'est toi qui avais régalé les auditeurs avec du Maria Carey. Et là, je vais vous régaler encore plus avec un de mes chanteurs de chœur. Mais de toute façon, il fallait qu'on y passe un jour dans cette émission, c'était obligé. Ah, mais je fais une propagande. En plus, ce mec-là a sorti un album il y a le vendredi dernier. Vendredi dernier, j'ai écouté, je me suis régalé, mais vraiment team premier degré, vraiment. Et en plus, je suis allé le voir en concert l'année dernière. Je vous... c'est vrai. Non mais je vous jure, et j'ai passé ma meilleure vie. J'ai vécu ma meilleure soirée parce que j'étais entouré de cheveux blancs, parce que c'est un peu le chanteur préféré de nos grands-parents. C'est pas encore là. Michael. Ils sont encore là parce que Covid, on connaît. Voilà.
Non, c'est pas Franck C'est Miquel. pas André Rieu. Non, c'est Frédéric François. Voilà, c'était le 3e. Qui a sorti un nouvel album au titre très évocateur, La liberté d'aimer. Et c'est justement ce titre-là que je vous propose d'écouter. Qui est, comme d'habitude avec lui, c'est un hymne à l'amour. Mais là, c'est un hymne à l'amour LGBT, puisqu'il est, pour une fois, il est très militant. Il chante l'amour, la tolérance. C'est une chanson engagée pour les LGBT. Donc je me sens un peu concerné quand même. C'est très 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 bien. Et vraiment, et là je vais en parler en étant très premier degré, mais très premier degré. On peut pas dire que la génération qui aime Frédéric François, donc les vieux, soient les plus ouverts sur la question. On va pas se mentir, hein, nos petits vieux, ils sont bien mignons, mais c'est pas les plus tolérants, parce que c'était pas dans leur temps. Ouais. Et bah quand on regarde les retours sur cette chanson-là, moi je regarde, je suis sur la page Facebook, je suis le petit jeune. Honnêtement, on a plein de cheveux blancs, c'est comme ça que je vais les appeler, qui disent que c'est une belle chanson, que c'est important, que homme et homme, femme et femme, tout le monde a le droit à égalité, tout ça. Et je trouve ça beau que un mec comme lui, parle de la tolérance. Et ça c'est vrai. Voilà, donc. Et en plus, la chanson est très bien, vous verrez. Voilà, ça s'appelle Ma liberté d'aimer. L'album est disponible depuis le 29. N'hésitez pas à l'acheter. Oui, en fait, on ne vous l'a pas dit, mais Morgane est devenu le CM, du coup. Mais j'adore Frédéric François. Non, mais chaque album, mais il me séduit. Toutes les chansons de l'album sont pas bien, mais franchement, là, c'est le titre de l'album. C'est le premier single, et franchement, c'est super. Voilà, Ma liberté d'aimer, c'est très bien. Voilà, donc on vous souhaite une bonne écoute si vous êtes encore vivant, enfin si vos oreilles sont toujours là, parce que je sais qu'il y en a qui vont un peu tiquer, mais voilà, les gens n'ont pas de cœur, que voulez-vous. Et en attendant, portez-vous bien, geste barrière, c'est important, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Pour le spécial comédie romantique. Ciao. Salut. Fugace et discret, de femmes qui se cachent pour s'aimer. Partout dans ce monde, en émoi, il y a trop d'amants hors la loi. De mains qui se frôlent sans rien dire, deux hommes tout tremblants.